On te dit que les obligations, dans le domaine boursier, c'est sage. En finance, sage, ça veut juste dire une chose. Tu payes pour que d'autres dorment tranquilles. Et voilà, encore un truc de la bourse. Donc encore un truc où les riches prêtent de l'argent à d'autres riches, pour devenir encore plus riches. Et ce sont encore les autres qui remboursent. Euh, Encore une fois, non. Une obligation, factuellement, c'est simple. Tu prêtes de l'argent à un État, à une entreprise, enfin, à n'importe quelle grosse structure. En échange, on te promet deux choses. Des intérêts réguliers, qu'on appelle un coupon, et le remboursement final de ta mise. En gros, c'est de la dette. Propre, contractuelle, rien de plus. Premier point important, le coupon n'est presque jamais mensuel. La norme, c'est annuel, parfois semestriel. Si on te vend un rendement mensuel tranquille, ce n'est plus de la pédagogie, c'est du marketing. Attends, donc concrètement l'État emprunte, il promet des intérêts. Et ce sont toujours les mêmes qui encaissent. Parce que moi, ce que je vois, c'est des écoles qui ferment, des hôpitaux en ruine, et des gens qui touchent des intérêts tranquillement. La dette, c'est juste du capitalisme dans son horreur la plus absolue. Les riches se font de l'argent sur le dos de nos besoins essentiels. Non, la dette de la France, c'est une idiotie sans nom. On s'endette pour investir, ou pour construire des structures importantes. L'État, lui, s'endette pour payer le quotidien, comme le salaire des fonctionnaires. Enfin bref, là n'est pas le sujet, Rosa. Reprenons. Une obligation, donc. Ce n'est pas un livret. Tu peux la revendre sur un marché secondaire. Et là, ça devient un poil plus technique. Sur une obligation, on a une valeur nominale, un taux affiché et un prix de marché. Et ce prix varie, tout le temps. En gros, le taux est écrit, mais le rendement se négocie. Si les taux montent, les anciennes obligations baissent. Si les taux baissent, elles montent. C'est mécanique, froid et indifférent aux intentions. Et maintenant, le mythe préféré. Le c'est sans risque. C'est faux. Il y a le risque de défaut, le risque de taux, le risque d'inflation et le risque de liquidité. Tu peux perdre de l'argent sans scandale, sans faillite, juste parce que le temps travaille contre toi. Si ça se passe mal, l'obligation ne te ruine pas brutalement. Par contre, elle t'use lentement. Mais attends, dans tous les cas, ce sont toujours les mêmes qui peuvent se permettre d'attendre. Ceux qui ont déjà du capital. Les autres, ils n'ont pas le luxe de prêter. C'est toujours pareil, la bourse. C'est un jeu où il faut déjà avoir gagné pour jouer. Sur ce coup-là, oui, je te l'accorde. Mais pas pour les raisons que tu crois. L'obligation, ce n'est pas l'arme des riches contre les pauvres. C'est l'outil préféré des structures trop grosses pour échouer. Quand tu achètes une obligation, tu finances surtout la stabilité du système, pas ta liberté. En cas de faillite, l'obligataire passe avant l'actionnaire. C'est vrai. Mais avant lui, il y a l'État, les règles d'urgence, les banques centrales et les décisions politiques. Tu es prioritaire sur l'actionnaire, mais tu passes en dernier pour tout le reste. Une obligation, c'est moins risqué qu'une action, mais ce n'est pas sage. Et il n'y a pas de moralité. C'est le débiteur qui décide de ce qu'il fait de l'argent. Donc, en gros, la dette est immorale. Et c'est quasiment de l'argent magique. Mais seulement pour les plus riches. Ouais, en fait, Rosa n'a rien écouté. Ce qu'il faut retenir, c'est je prête, je touche un intérêt, mais je peux aussi perdre si je revends mal ou si tout se dégrade. Quant à toi, cher auditeur, tu attends quoi pour t'abonner? Si tu es encore là maintenant, c'est que la chaîne va t'intéresser. Alors abonne-toi, un petit coup sur la cloche et le pouce, s'il te plaît. Et fouille un peu. Je suis sûr qu'il y a d'autres sujets que tu vas trouver sympa tout plein. Allez, à plus!